Salut les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder un peu quelle est la tendance pour vous. Donc les cancers, les scorpions et les poissons pour le mois de mai 2022. Parce que oui, nous arrivons déjà à la fin du mois d'avril. C'est incroyable, ça passe vite. Le temps bizarre ces temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça passe vite quand même. Donc, on va aller voir pour vous les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de mai? Alors, on voit l'impératrice, la fertilité, on voit un cœur bien ouvert, l'envie de créer. Et on voit aussi un mental qui est un peu en souffrance. Il y a une espèce de contradiction entre ces deux lames. D'un côté, l'envie de se réaliser, de créer, et de l'autre, ce sentiment de se sentir un peu seul, de voir la lumière, oui, là-bas au fond, mais moi, je suis là sur mon rocher, là, toute seule. Et ben, on va les développer, parce que alors ça, c'est intéressant comme coupe, déjà. Donc, on va regarder en 9 cartes comment ça se présente pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Est-ce qu'on a des petits conseils à vous donner? En principe, ils sont sympas, les guides. Ils nous parlent quand même. Allons voir. Alors, pour les cancers, pour les scorpions, pour les poissons, mai 2022. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Ah ben, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Il y en a un qui fait des travaux, super. Juste pendant mon tirage, c'est parfait. On va l'ignorer. J'espère que ça ira pour vous. Alors voilà. Donc on commence ce mois de mai avec encore des choses à libérer au niveau émotionnel, hein, au niveau des choix qu'on a pu faire dans notre vie. Il y a vraiment, avec beaucoup de douceur, des souvenirs. Là, on voit souvenirs d'amour, oui. Mais on voit que là, maintenant, il est temps de les déposer et de les laisser partir. Hein. Il y a eu des séparations où il y en a... Voilà, récemment ou même ancienne, mais on voit qu'il y a encore un travail peut-être de deuil à faire, enfin d'acceptation, je dirais plutôt. C'est pas de deuil, c'est même de faire des coupages de liens dans l'amour, hein, dans le pardon, avec douceur, vraiment. Ça permet à Tempérance de s'installer, n'est-ce pas? Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que Tempérance, en faisant ce travail, on retrouve vraiment l'harmonie, la fluidité, l'équilibre. On retrouve la possibilité de faire pousser de belles choses dans l'harmonie totale. On n'est plus coupé en deux, on accepte tout. On remet en place même, on rééquilibre la dualité qu'il y avait peut-être en nous. Tempérance, c'est une magnifique lame dans le tarot de Marseille. C'est tout douceur. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'au début du mois de mai, il y a quand même encore un travail à faire par rapport à ça. Alors après, est-ce que c'est je me rencontre, oui aussi, c'est temps. Mais je me rends compte ces derniers temps que dans le cadre des soins énergétiques, il y a beaucoup de travail qui se fait comme ça. J'accompagne beaucoup de gens là-dedans, justement, dans des coupages de liens, des coupages d'accords, de vœux, de contrats, et qu'on peut être passé dans notre tendre enfance ou même dans des vies antérieures. Et puis aujourd'hui, ben, il y a un gros travail d'accompagnement par rapport aux gens pour laisser justement partir tout ça, pour couper. Alors on coupe fermement, mais avec amour. On laisse partir avec amour, hein, on se libère. C'est vrai qu'une des phrases qui est utilisée souvent dans mes soins, c'est
je me libère de toi, que ça soit une situation, une personne, un contrat, ou je me libère de toi et je te libère de moi. Va et suis ton chemin, mais c'est ton chemin vers la lumière, c'est avec amour, c'est avec douceur, c'est avec pardon. Donc ça, c'est un magnifique travail, mais j'ai l'impression qu'il y a un travail comme ça au début du mois à faire chez vous, les signes d'eau, et pour retrouver cette parfaite harmonie, équilibre et fluidité, fluidité aussi dans les énergies. On en revient là. Du coup, chariot, du coup, ça permet de repartir avec vraiment un nouvel élan, une nouvelle vitalité, une bonne énergie. Là, on voit, c'est une magnifique lame, c'est une carte de réussite. Donc là, on repart différemment, dans une énergie différente. Maintenant, il y a un travail. C'est évident parce qu'on voit que malgré cette énergie et cette envie d'avancer, il y a des choses à régler encore. Et là, je vois de nouveau, ça c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille, c'est le bouleversement, l'écroulement, Mais moi, j'aime beaucoup dans ce tarot psychique de quoi elle vient parler. Il y a encore des carapaces, des armures qu'on s'est mises, peut-être par rapport à ces choses du passé ou de vie antérieure, qui nous empêchent aujourd'hui d'être complètement libres dans nos mouvements. Donc, on nous demande de faire exploser ça. Ça veut dire, oui, la tour, là, puisque c'est la maison Dieu, c'est la tour, cet enfermement, il ne va pas s'enlever comme ça, hein, avec oui, bien sûr, il faut faire péter là. Là, faut y aller, hein, et il faut bousculer. Mais c'est un bousculement positif, quoi, quelque part. Même si ça vous bouleverse, ça vous libère. Ça vous permet de tourner définitivement le dos à tout ce qui vous empêchait d'aller de l'avant. Puisque là, on a envie d'aller de l'avant, mais là, on voit qu'il y a encore le dos, il y a encore un deuil, enfin des coupages, des deuils, des choses à faire dans l'émotionnel. Là, on voit qu'on doit encore tourner le dos à certaines choses. Mais pour pouvoir tourner le dos à ces choses, ben, c'est bien qu'on ait envie que ça bouge parce que du coup, ça permettra peut-être une fois pour toutes de faire sauter toutes ces protections qu'on s'est mises, qui ont été utiles un jour. Hein, parce que toutes les protections qu'on a pu se mettre, elles ont une raison d'être, elles ont eu une raison d'être au moment où on les a mises, elles nous ont même sauvé la vie parfois. Maintenant, quand on n'en a plus besoin, ce qu'on oublie des fois, c'est de s'en débarrasser. Donc, avec le temps, ben, ces protections, elles n'ont plus de raison d'être. Simplement, elles nous entravent dans nos mouvements, dans nos envies, dans notre vie, tout simplement. Donc là, on vient vous dire qu'au niveau spirituel, c'est une carte qui est dans le spirituel, mais oui, parce que on vient nous dire c'est qu'une question de temps. Donc pour moi, cette carte, elle veut tout à fait dire ce qu'elle veut dire. C'est quand tu es conscient, et quand tu as compris comment ça se passe, les choses, quand tu es dans la foi, tu remets plus en doute. Tu sais que si c'est... Il y a encore un travail à faire, mais avec tout ce que j'ai déjà fait, oui. Mais c'est juste, parce qu'en ce moment, on nous demande de nettoyer, de libérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est qu'une question de temps. On voit déjà les petites pousses émerger là, ça va venir, reste calme, c'est qu'une question de temps. Ouais, j'adore. Donc, reste connecté, connecté à l'univers, à la source. Reste dans la foi, reste dans la confiance que, voilà, reste dans tes prières, dans tes... Elle parle de mouvements accélérés et je pense que c'est vrai. C'est une question de temps, mais les mouvements sont accélérés. Ben, parce que je pense que ce qui nous prenait des années avant, même au niveau évolution, développement personnel et tout, aujourd'hui, avec toute l'aide qui est apportée au niveau des énergies universelles, etc., ça parlera à qui ça parle, hein, voilà. Ça reste un tirage très général, vu que ça concerne les cancers, les scorpions, les poissons, tous les signes d'eau. Maintenant, il y a peut-être une raison si vous regardez, mais ça reste un tirage général. Mais pour moi, là, on vient te dire que aujourd'hui, les choses, elles vont beaucoup plus vite. Il se passe des choses et ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Il faut juste nous rester droit dans nos bottes, centrés, confiants et en connexion. Ça nous apporte toute la force dont on a besoin. On voit là le lion
Et on voit le vieux sage, c'est un mélange de sagesse et de puissance. Ça, c'est la carte de la force, quoi. Mais la force, juste la force centrée. Là, on se force plus, on force pas les autres, rien. On est centré, on est ancré. Tiens, travailler l'ancrage aussi. Ça me vient là, tant qu'on y est. Bien travailler l'ancrage. Mais on reste dans cette force tranquille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien oui, on sait qu'on va pouvoir bâtir sur des nouvelles fondations. Quand les choses se seront bien écroulées, parce que vous devez être, je pense, sensible aussi à ce qui se passe dans le monde. Donc, quand les choses se seront bien écroulées, quand on comprend qu'il y a déjà un gros travail qui a été fait, le plus gros, hein, même si on ne le voyait pas vraiment, et que maintenant on voit, ben on voit quand même plus que les résidus. C'est comme si ces piliers, pouvoir bâtir comme ça, mais elle est très belle cette carte, c'est solide, mais c'est beau, il y a les étoiles, il y a la lumière, il y a toutes ces couleurs, il y a une douceur, une sérénité, et puis une beauté dans cette carte. Donc ça veut dire que quand on va avancer là, on va plus avancer à fond comme le guerrier là, et puis là on va avancer mais posé pour construire, pour bâtir sur quelque chose de plus beau, de plus lumineux, voilà, je ne sais pas comment le dire d'autre, mais on voit ça. Donc pour moi, il risque pour les signes d'eau d'avoir encore un travail qui se fait, un travail sur nettoyer certaines choses encore, liées au passé, aux vies antérieures, liées à des choses comme ça, ou des choses du passé dans cette vie-là, mais pour justement retrouver sa connexion, sa force et la conscience de l'énergie qui vient là pour bâtir. Donc, si ça bouscule au mois de mai, vous inquiétez pas, déjà à la fin du mois, à mon avis, sur la dernière dizaine du mois, on a compris. On a compris ce qui s'est passé, pourquoi il y avait peut-être encore ce travail à faire. Là, c'est bon, c'est posé. On a compris. Donc, on va aller voir avec la triade. Mais je vous l'accorde, hein, en tout cas pour tous les gens qui sont dans un travail d'évolution et tout, on se dit, mais waouh, encore? On croit chaque fois qu'on a fini. Oh non, 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 il y a toujours encore un petit truc à nettoyer, encore un truc à faire sauter, encore un truc à dépasser, encore. Mais en fait, c'est la vie, hein. La vie, c'est pas... voilà, pour l'instant, on est dans le cheminement, on chemine. Mais là, on surmonte très bien, hein. Quand je vois la dernière dizaine de mai, c'est géré pile poil. Parfait. Que vient dire la triade? Ah ben voilà, hein. Ouh là là, elle vient expliquer la triade. J'adore. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Eh oui. Eh waouh, magnifique. Magnifique, les signes d'eau là. On vient vous dire, on sort d'un monde de tentations, hein, d'erreurs, d'illusions, de mensonges. On voit bien là, hein. Que ça soit vous dans votre monde intérieur, que ça soit tout ce qui se passe dans le monde qui peut vous impacter dans vos émotions, c'est pareil. C'est pareil. De toute façon, il se passe la même chose au niveau de nos êtres, qu'au niveau mondial, qu'au niveau universel, qu'au niveau galactique, quoi. Je ne sais pas comment le dire. On n'est pas... Il faut être conscient que ça ne se joue pas que dans notre petite vie privée et tout, mais n'empêche que nous, on peut avoir ce genre d'expérience aussi dans notre vie privée. On est synchro, voilà, avec ce qui se passe. Donc là, on vient vous dire, bon, ben ça, tout ça, c'est pour sortir de tentations, illusions, mensonges, enfin, tout. Bah. Pour une magnifique naissance. Parce que quelque chose de neuf, de nouveau, de neuf, avec l'off, hein? Non, mais allez, de nouveau arrive. Donc, voilà pourquoi il se passe tout ça. Donc, si ça brasse au mois de mai,
Accueillez, acceptez, soyez heureux de ce qui se passe. Parce que tout ça pour aller, hein, même ce travail-là qu'on demande, hein, enlever les protections, oui, s'ouvrir à l'amour, à la foi, à l'amour. On n'a plus besoin de ces protections qui n'ont plus de raison d'être. C'est désuet, ça, il faut laisser derrière. C'est ça qui arrive, l'énergie d'amour pour l'éternité, c'est-à-dire pour quelque chose de solide, de magnifique. Là, on voit l'élévation et pour moi, ça parle de vous et ça parle de l'humanité. Voilà. J'ai l'impression que dans cette catégorie signe d'eau, il y a beaucoup de gens qui vivent dans leur vie personnelle des mêmes choses que ce qui se passe au niveau mondial actuellement. Mais voilà, donc comprendre tout ça, comprendre que quelque chose de nouveau arrive, accueillir dans l'amour, dans la foi, que cette fois c'est pour du solide, du beau et pour l'éternité. Ça, c'est la sagesse. Savoir aussi accueillir le temps que ça prend, c'est de la sagesse et vous avez cette capacité puisque ça sort dans votre jeu. Maintenant, là, on en revient à tout ça, ça peut se mettre en place à partir du moment où on accepte que ce qui est mort, où on fait le deuil une fois pour toutes. Et c'est ça qui est juste. Ça, c'est pour remettre les choses justes, l'équilibre parfait dans votre monde, dans le monde, cette justesse, cette équité, cet équilibre. Cette santé, et moi quand je vois ça, je vois les médecines naturelles, on revient, on va vers quelque chose, on revient, on va, ça à chacun d'y percevoir comme il y perçoit, vers quelque chose de juste. Il y a l'étoile, il y a les ailes de l'ange. Ça parle de la santé aussi, c'est pour notre bien, pour notre équilibre avec le yin-yang, c'est pour être dans l'équité. Et de toute façon, j'adore. Parce que ce qui vient, moi quand je vois la carte ordre, avec c'est les messages d'en haut. C'est de toute façon, c'est décidé par en haut. Ça vient d'en haut. Ça vient de ce qu'il y a de plus élevé, ça vient de la source. Voilà. C'est aux ordres de la source ce qui se passe actuellement. Que ça soit dans votre vie, que ça soit dans le monde, c'est pour bâtir quelque chose de beau. Moi, j'adore. Bon, il y a peut-être des choses dans votre vie privée aussi qui bousculent, hein? Au mois de mai. Il y a encore des petites choses à régler. Mais je pense que c'était important que vous entendiez ça parce que quand on voit ce que les guides disent, le message, il est tellement beau que c'est pour ça que vous devez l'entendre. C'est pourquoi il ne faut surtout pas être triste, il ne faut surtout pas partir dans la déprime ou dans le... De toute façon, vous, c'est plus dans l'émotionnel, mais là, ce n'est pas des cartes de mental. Ça n'a pas un lien avec le mental, les cartes qui sont sorties. Donc, c'est déjà, waouh, c'est déjà une superbe nouvelle. Ça touche l'émotion, l'émotionnel, les émotions. Ok, ben voilà. Eh ben, maintenant, quand on sait pourquoi, on ne s'inquiète pas. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Bon, là, je voulais en tirer 3, donc encore une, puisqu'il y en a 2 qui ont choisi de venir toutes seules. Alors, c'est Béline qui vient nous dire la paix. Oh là là, ce que c'est beau sur là-dessus. Sur l'amour, la paix. Tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Verte. Une belle lame verte. Pour moi, ça, c'est le chakra du cœur. Ouais, on vient vraiment confirmer que quoi qu'il arrive, gardez à l'esprit que c'est pour ça. C'est pour la paix. Maintenant, quand ça vient mettre de l'inconstance dans votre vie, dans votre émotionnel, quand ça vient mettre des doutes, des incertitudes, des troubles, des hésitations,
sachez retourner dans votre foi, dans votre confiance, dans votre connexion, de savoir que tout ça, c'est pour la paix. C'est un changement. Les choses se transforment, on est en pleine mutation, en pleine transformation, on est à la fin d'un cycle. Il y a bien sûr des variations, mais des éclosions, du nouveau, du renouveau, des interactions. Alors voilà, si émotionnellement ça brasse, restez, retournez plutôt dans cette conscience, retournez dans cette sagesse. Là, on vous a sorti les tellement presque les plus belles lames pour... c'est beau ce qu'ils font les guides. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est comme si on sent chez vous ce besoin d'être... au mois de mai, il y aura peut-être à un moment donné... émotionnellement, ça bouscule et tout, puis on a besoin d'être rassuré, d'être dorloté. On a besoin qu'on nous redise ce qu'on sait déjà au fond de nous, mais ça fait du bien de l'entendre. Et là, les guides, ils sont adorables parce que c'est exactement ce qu'ils font. J'adore. Le but. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Ça, c'est la dernière carte de ce tirage et on vient vous dire, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et pour moi, ça vient complètement confirmer ce que j'étais en train de vous dire sur les belles cartes qui sont sorties pour venir vous réconforter, en fait. Je ne sais pas si je l'avais dit ce mot, mais c'est vraiment le mot que je cherchais. C'est comme si on sent ce besoin de réconfort. Eh bien, là, ils vous disent que pour vous, ce qui peut vous aider, si ça brasse émotionnellement, c'est de garder le but en tête. C'est de savoir pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Hein? Pour ce monde-là de justice et d'équité, pour bâtir du solide sur du lumineux, avec du lumineux, quoi. Dans une énergie lumineuse, c'est pour permettre une renaissance, c'est pour être en paix, enfin, c'est dans l'amour, dans l'énergie d'amour, c'est pour en finir une fois pour toutes avec le passé. Laisser mourir ce qui doit mourir, c'est pour être proche de notre connexion, c'est pour être dans notre force. Donc, gardez le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et voilà, ils sont cool quand même, hein, les guides, ils sont gentils là. Alors, bon, ben voilà, encore un tirage où émotionnellement, finalement, que ce soit les signes d'eau, que ce soit les signes d'air, que ce soit les signes de terre ou les signes de feu, au mois de mai, il y a beaucoup de belles choses et beaucoup d'émotions, donc beaucoup de brassage au niveau émotionnel. Mais voilà, c'est la vie. Quand on sait que c'est pour des belles choses, eh bien, ça vaut la peine. Alors, les signes d'eau, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de mai. Accueillez tout ce qui arrive et à bientôt. Bye bye.